Après s'être présenté lundi 13 décembre à l'entrée de l'école Bonnefoy à Toulouse sans masque, un élève de 6 ans s'est retrouvé seul dans la rue. Ça a suscité évidemment la colère de ses parents pour cette maladresse, évidemment reconnue par l'inspection. Sa mère l'a déposé devant l'école et en repartant, quelques minutes après avoir déposé le petit frère, elle retrouve son fils avec un ami de la famille dans les rues de la ville. L'école avait refusé l'accès à l'école du petit garçon car il ne portait pas de masque. Mise en danger. Le protocole exige le masque obligatoire à l'école, mais en aucun cas il ne permet d'exclure les élèves qui n'en ont pas un. Le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Haute-Garonne a reçu les parents et reconnaît un incident intolérable. Évidemment que c'est tout à fait exceptionnel. Mais on va dans cette société. Non, on y va. On y va dans cette société. Alors, Pascal, voilà ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Voilà ce qui va se pascer. Pascal, malheureusement, et je vous remercie de donner cet exemple de la PQR. Je trouve ça incroyable. Malheureusement, c'est pas du tout exceptionnel. Aujourd'hui, hier, nous avons, il y a moins. Non, ce qui n'est pas du tout exceptionnel, c'est la maltraitance institutionnalisée et le harcèlement qui pèse sur les enfants aujourd'hui dans la crise sanitaire. Hier, nous avons lancé une pétition. En moins de 24 heures, on a 40 000 signatures de parents pour que justement ce protocole cesse de peser sur les enfants, parce que des messages de parents tous les jours qui m'écrivent désespérés par l'état psychique de leurs enfants, les crises d'angoisse, le harcèlement dont ils font preuve, les surveillants qui montent sur des bancs à l'école, qui hurlent sur les enfants en cours de récréation parce que leur masque est là, sous le nez, d'accord ? Le harcèlement vaccinal, c'était pas pour le vaccin, c'était pour le Covid sur les adolescents. Le fait que certains adolescents ne puissent plus faire de sport parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça ne résoudra pas les formes graves et la pression qui pèse sur l'hôpital aujourd'hui, qui est le vrai sujet. Et les enfants s'effondrent. Hier, votre interlocuteur, le pédiatre Robert Cohen, disait qu'il y avait 22% des admissions en pédiatrie qui étaient en fait de la pédopsychiatrie. L'année dernière, je l'ai dit, il y avait 600% d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie. L'état des troubles mentaux des enfants est extrêmement préoccupant. J'ai une petite fille qui est venue avant-hier dans mon bureau, 7 ans, la maman me l'amène, en me disant elle est tombée dans les pommes parce que la maîtresse a exigé qu'elle garde son masque pendant le cours de yoga en classe. On est où ? Et quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, pourquoi vous en fichez en fait de quand on leur fait apprendre les divisions et les multiplications, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous c'est insultant ce que vous venez de dire. Un dernier exemple. Mais pourquoi vous dites pas faut enlever le masque aux enfants ? Et si vous me laissez la parole, je vous dirai ce que j'ai à dire. Un dernier exemple. En mathématiques, les divisions et les multiplications, maintenant, on les fait faire sur des questions de seringues et de vaccins. Et les manuels d'histoire font des pages spéciales pro-confinement. Donc là, c'est plus du tout de la santé publique, c'est du harcèlement moral. Ils sont en train de devenir obsessionnels, anxieux, et nous, on ne va pas les récupérer après la crise. C'est des adultes qui vont se construire comme ça, dans l'idée que l'autre est un danger, qu'ils sont un danger pour l'autre. On ne peut pas faire société quand on pense que l'autre est un danger.